Alors le 5e chapitre que nous voyons maintenant, je l'ai intitulé « La nuit ». Il concerne toutes les épreuves que l'on traverse, mais pour nous faire grandir sur le chemin vers Dieu. Pour commencer, je vous rappelle ce passage qu'on trouve dans Luc 5 et Jean 21, la pêche miraculeuse. Il nous est dit à chaque fois qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais qu'au matin, quand Jésus dit « jetez les filets de l'autre côté », ils se retrouvent à prendre beaucoup. Mais ça exprime bien ce chapitre. Nous avons dans la vie spirituelle parfois des longues nuits où on ne prend rien. Mais au matin, quand viendra le matin, et dans la nuit on se demande quand viendra le matin, mais au matin, il viendra. Alors Jésus fera tout. Il remplira le filet qu'on n'a pas réussi à remplir, et la nuit n'aura pas finalement été sans fruit, même si Dieu donne tout. Vous voyez, c'est une très belle image. La nuit, donc, c'est le mot qui est utilisé par les grands spirituels pour parler de ces moments où Dieu semble absent, ces moments d'épreuve, ces moments de souffrance, ces moments de doute ou de désespoir, parfois même de dépression. Et tous les grands prophètes font des passages de dépression, comme Jérémie ou Élie. Il ne faut jamais avoir honte de faire des dépressions. On le voit chez les grands prophètes, les grands saints. Et donc, ces nuits où on a le sentiment d'avoir perdu la foi. C'est un sentiment, mais on a l'impression, je ne crois plus en Dieu. Comme ce sentiment-là, ou cette pensée-là. Et c'est ce qu'on appelle la nuit. Alors, la première chose à savoir, à retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la nuit. Comme je l'ai dit aux jeunes, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et donc, quand un jeune rencontre pour la première fois l'épreuve, la souffrance dans sa vie, il ne faut pas qu'il se dise « Ah, Dieu n'existe pas, puisqu'il ne fait rien pour moi, je connais une épreuve. » Non. Lorsqu'on rencontre pour la première fois dans sa vie une épreuve, il ne faut pas se dire « Dieu n'existe pas », il faut dire « Bienvenue dans le monde réel ». Et ici, nous avons assez d'expérience pour avoir pu se dire plusieurs fois « Bienvenue dans le monde réel ». Et oui, le monde réel est fait d'épreuves. Et ici, je pense que nous le savons tous assez bien. Donc il ne faut pas avoir peur des nuits, parce qu'on est dans la main de Dieu. Et parce qu'une nuit, par définition, est suivie du jour, de la lumière. Notre nuit est vécue dans la main de Dieu, et donc on sait qu'il nous conduit vers le jour. Et c'est pour ça que cette expression nuit dit bien les choses. Comme après l'hiver, prendre une période plus longue, il y a le printemps. Et l'hiver prépare le printemps. C'est ça le sens de la nuit dont je vous parle. Alors, il faut comprendre la nuit peut avoir plusieurs causes. Il y a une nuit qui vient de notre propre péché. Il y a une nuit dans laquelle Dieu nous fait entrer pour nous faire progresser dans la vie spirituelle, ce qu'on appelle les nuits purificatrices. Et il y a une nuit dans laquelle Dieu nous fait entrer parce que nous entrons dans la nuit des gens qui n'ont pas la foi, la nuit des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Ce sont les nuits qu'on appelle rédemptrices, celles que Jésus a vécues sur la croix, où il s'est enfoncé dans nos propres nuits pour que nos nuits deviennent lumière. Alors il faut bien distinguer ces trois nuits, sachant que cependant, souvent elles se mélangent. Donc la nuit du péché, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait du péché, le problème c'est que ça nuit à notre vie spirituelle, à notre vie d'amour divin, et donc ça nous plonge dans une certaine nuit, une certaine épreuve, parce que on a perdu quelque chose de cet amour, on a perdu quelque chose de notre intimité avec Dieu, et donc c'est une nuit. Le péché nous plonge dans la nuit. Et quand on est profondément dans le péché, on est dans cette nuit où on a perdu la connaissance de Dieu, on a perdu la
confiance en Dieu, en son amour, on a perdu l'amour divin, le fait d'être aimé et le fait de pouvoir aimer. Et donc ça, c'est la nuit du péché. La nuit purificatrice, ou si vous voulez, cette nuit dans laquelle Dieu nous fait entrer pour progresser dans la vie spirituelle, c'est celle dont je vais vous parler le plus ce soir, parce que c'est celle qu'il faut le mieux comprendre, pour savoir comment et ce qu'on doit faire dans ces nuits-là, et vous verrez pourquoi elles sont nécessaires pour la progression de la vie spirituelle. La nuit rédemptrice, celle que le Christ vit dans sa passion, je ne vais pas en parler ce soir, elle concerne surtout les grands saints, mais même nous, on la vit un petit peu. Même un grand pécheur qui est plongé dans la nuit à cause de son péché, le seul fait qu'il se tourne encore vers Dieu au fond de son péché, non seulement participe à la rédemption du monde, mais c'est chez les saints qu'on voit le mieux une nuit rédemptrice, je dirais, où il n'y a pratiquement plus que ça. Comme la petite Thérèse l'a vécu les 2 dernières années de sa vie, ou Mère Teresa, d'être plongée dans une obscurité où on a l'impression d'avoir perdu la foi. Mais elle dit, je me suis assis à la table des pécheurs et je veux bien continuer dans cette nuit où j'ai l'impression d'avoir perdu la foi pour que des pécheurs, des gens qui sont rejetés de Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu, puissent avoir la lumière. Et on sait combien la petite Thérèse, comme c'est vrai pour tous les saints, unis à la croix de Jésus, ont permis à beaucoup de gens d'avoir la foi. Chacun de nous, si on a la foi, c'est parce que quelqu'un, déjà Jésus et la Vierge Marie, mais aussi quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, a vécu cette nuit pour que nous ayons la foi. Alors, ce soir, je voudrais m'attarder sur la nuit qui est plus importante à comprendre dans la vie spirituelle. Ce sont les nuits purificatrices, les nuits qui nous permettent d'avancer dans la vie spirituelle. Elle peut s'expliquer par de nombreuses causes. Et donc, ça peut vous aider. Comment ça se passe? D'abord, la nuit peut être tout simplement le fait que le Seigneur nous fasse passer d'une prière, d'une vie spirituelle très marquée par les sens extérieurs à la vie intérieure. Rien que ce passage-là, de la vie avec les sens que nous avons en général, à la vie intérieure, au début, ça nous plonge dans une certaine nuit. Pourquoi? Parce que l'être humain, les sens, ses yeux, ses oreilles, etc., sont les portes vers l'extérieur et qui lui apportent des ressentis, des sentiments, des sensations, de la connaissance. Lorsqu'il s'agit de passer à la vie intérieure, les sens ne servent plus. Et donc, au début, c'est perturbant, c'est vécu comme une certaine nuit, parce qu'il faut s'habituer à utiliser, en quelque sorte, les sens intérieurs. Et si on n'a pas l'habitude, le début dans la vie intérieure nous plonge au début dans une nuit, puis il faut commencer à s'habituer et à utiliser d'autres sens. Comme si vous êtes plongé dans le noir, vous allez devoir vous habituer à ne plus voir, à ne plus vous servir des yeux, même si vous vont voir quelque chose, et davantage de vos autres sens. C'est le même principe. Cette nuit peut venir aussi, et ça arrive très souvent, lorsque le Seigneur nous fait passer dans la prière de la méditation à la prière plus contemplative dans la foi vive. Qu'est-ce qui se passe? En général, quand on est commençant dans la prière, on médite, c'est-à-dire on pense à Jésus en réfléchissant, en se faisant des images, en utilisant notre imagination, en ayant des belles pensées sur Jésus, sur la vie de Jésus, avec l'Évangile ou sur... Et un moment, lorsque on rentre dans la vie de prière plus contemplative, on n'a plus du tout goût à ces méditations, on n'arrive plus à méditer, à penser sur Jésus. Et on rentre dans une prière où il n'y a plus que le contact non senti avec la présence aimante de Dieu. Ce passage-là est très perturbant et en général, les gens qui le vivent, donc qui ont déjà commencé à persévérer dans la prière, disent « je ne sais plus prier ». Non, c'est pas
que vous savez plus prier, vous êtes en train de vivre une étape fondamentale de la prière qui vous plonge dans une certaine nuit. Vous passez de l'utilisation de vos pensées à la foi, juste l'acte de foi qui vous met en présence, dans la présence aimante de Dieu, où il n'y a, surtout dans les débuts, aucun ressenti. Donc on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, qu'on ne prie plus. Et en plus, en général, lorsqu'on passe à ce moment-là, comme on n'arrive plus à méditer, notre pensée est perturbée de ne pouvoir plus rien faire, elle se met à avoir plein de distractions. C'est normal, parce qu'elle n'arrive pas à ne rien penser. Notre intelligence a toujours besoin de s'agiter. Voilà, comme disait Thérèse d'Avila, c'est la folle du jeu, du logis. Elle a toujours besoin de penser à plein de choses, même les plus abracadabra. Et donc ça arrive, c'est une nuit. Il y a aussi les nuits qui nous amènent vers l'humilité, grande humiliation, où on expérimente dans la vie spirituelle et dans la vie humaine une grande impuissance, et parfois même une forme de dégoût de soi. C'est assez perturbant, c'est une nuit qui nous amène vers l'humilité. Et il y a la nuit, alors là, qui est vraiment d'actualité, celle qui fait passer de l'activisme à l'amour. Je souhaite à tous de passer par cette nuit, mais c'est très désagréable. L'activisme, vous savez, on fait plein de choses pour Dieu, etc. On s'agite. Et puis un jour, on découvre que notre activisme, il y a beaucoup d'amour propre, il y a beaucoup de recherche de succès, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'échecs, et ces échecs sont bienfaisants. Je vous souhaite à tous de vivre l'échec parce que ça va vous guérir de l'activisme. Mais pour passer de cet activisme, où finalement il y a une recherche du succès et de l'agitation, à de l'amour, c'est-à-dire agir par amour, ce qui n'a rien à voir avec l'activisme, ben, il va y avoir une grande épreuve à traverser. Une épreuve qui va soit passer par l'échec, soit par une dépression, soit par un certain nombre d'épreuves, et qui est la seule manière de guérir de l'activisme. Comme l'épreuve est la seule manière de guérir de l'orgueil. Il n'existe pas de moyen de guérir de l'orgueil qu'une bonne épreuve qui va nous remettre à notre juste place. Alors, on va me dire, c'est pas rigolo. Et quand on est sorti, on en est très heureux. Mais c'est sûr que quand on est dedans, c'est pas rigolo. Moi, j'ai vécu ça, hein, j'ai guéri l'activisme, il a fallu que je passe par des trucs pas faciles. Il y a la nuit aussi de la perte de la maîtrise des événements. Beaucoup de gens sont en train de vivre ça en ce moment, même s'ils ne sont pas dans une vie spirituelle, mais enfin, chacun a sa vie spirituelle, on ne peut pas en juger l'extérieur. Il y a d'un seul coup des moments où on ne maîtrise plus les événements, on n'a plus de projet, on ne peut plus faire de projet, parce qu'on ne sait plus ce qui va se passer demain, dans une semaine, dans un mois, etc. Or, l'être humain a l'habitude de fonctionner avec des projets. Projet du week-end, projet des vacances, projet de ce qu'il va faire, de ses études, projet de la maison qu'il va construire. Et quand il vit une épreuve où on ne peut plus faire aucun projet, il est complètement perturbé. C'est une forme de nuit. Il doit vivre. La seule manière de vivre au jour le jour, c'est d'aimer. Mais il n'a pas l'habitude de vivre pour ça. Il a l'habitude de vivre pour des projets. Donc ça, c'est une forme de nuit où il ne maîtrise plus l'avenir. Il ne contrôle plus sa vie. Et il doit apprendre à se laisser conduire par Dieu dans la confiance, en accueillant chaque jour ce qui lui sera donné. Il y a aussi une nuit très fréquente, pour ceux qui avancent dans la vie spirituelle, qui est les nuits dans lesquelles on passe lorsqu'on a des attachements affectifs qui ont besoin d'être purifiés. C'est normal, et il ne faut pas en avoir honte, nous avons tendance à nous attacher affectivement à des objets, à des lieux, à des personnes. Parfois, ces attachements vont être un obstacle pour grandir dans l'amour divin. Et donc Dieu s'en occupera pour nous en détacher. Et lorsque on perd un attachement trop humain à un objet ou une personne ou à Dieu, ben, au début, ça nous plonge dans une certaine nuit, ça peut être une forme de dépression. On est dans la main de Dieu, Dieu mène ça pour qu'on soit plus libre intérieurement et plus capable d'aimer un amour qui soit plus divin et moins captatif. Parce que l'amour captatif ne fait pas grandir. Mais
c'est à Dieu de mener les choses, parce que c'est pas parce que nous, on peut mal, il ne s'agit pas de se durcir le cœur. Nous, si on s'occupe nous-mêmes par nos propres forces d'éviter les attachements, on va se durcir le cœur et ce n'est pas humain. Et c'est seul Dieu qui peut nous faire plonger dans ces nuits pour que notre cœur reste sensible, reste pauvre, tout en se purifiant. Voilà. Il n'y a que Dieu qui a l'art de le faire. Sachant que Dieu veut nous conduire quand même d'une manière ou d'une autre à prendre toute la place dans notre cœur. Et quand il a toute la place dans notre cœur, c'est là qu'on arrive à aimer vraiment ceux qui sont autour de nous. Il y a une nuit dont je peux, qui concerne peu d'entre vous, la nuit du consacré célibataire. Effectivement, lorsqu'on choisit de répondre à l'appel de Jésus, de donner toute sa vie en renonçant au mariage, on va vivre pendant de nombreuses années une forme de nuit qui est l'absence d'intimité avec quelqu'un. Si on se marie, c'est parce qu'il y a la recherche, tout être humain, normalement construit, recherche une intimité avec quelqu'un. Lorsqu'il n'y a pas le mariage, cette intimité n'est pas là. Et donc, le consacré va vivre parfois de très longues années dans cette nuit pas agréable, d'un manque de cette intimité pour lequel il est fait. Et un jour, Jésus lui donnera cette intimité qui va le combler au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais tant que ce n'est pas donné, c'est une sacrée nuit à traverser. Voilà, et puis ça peut revenir parfois. Alors, que faire dans toutes ces épreuves? C'est ça qui est le plus important à vous enseigner ce soir. Le plus important, c'est la confiance. On est dans la main de Dieu. Dieu nous fait sortir de la nuit quand il voudra, comme il voudra. Mais il sait ce qu'il fait. Il nous aime. Donc il faut avoir une confiance absolue en lui. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui nous conduit à l'amour. Mais alors justement, lorsqu'on en est à ce moment-là de la vie spirituelle, notre confiance est très fragile. Et donc c'est ça le problème, c'est que dans les nuits que l'on vit à ce moment-là de la vie spirituelle, notre confiance est trop faible pour les traverser facilement. C'est plus tard, quand la flamme d'amour sera allumée, qu'il y aura suffisamment de confiance pour traverser beaucoup plus facilement les épreuves. Là, elle manque un peu, elle est très fragile. Et donc il faut commencer d'abord par évacuer les « je dois » culpabilisateurs et les « pourquoi » qui de manière se taper la tête sur le mur parce qu'on ne comprend pas cette épreuve. Souvent, quand on est dans une épreuve, on a ces deux attitudes. On a cette attitude de vouloir s'en sortir par ses seules forces et des gens autour de nous et nous-mêmes nous disons « je dois », mais comme on n'y arrive pas, on se décourage. Or, dans une épreuve de ce genre-là, c'est pas, bien sûr, on doit faire preuve d'un peu de bonne volonté, mais c'est pas par notre seule force qu'on va s'en sortir. Donc il faut évacuer les « je dois » et ne pas les écouter autour de nous. Là, souvent dans la nuit, ce qui nous arrive le plus souvent, c'est pas le « je dois », c'est le « pourquoi ». Parce que quand on vit une épreuve, on a besoin de la comprendre. Or, une épreuve n'a pas de rationalité à part. Et donc, du coup, comme ça nous embête qu'il n'y a pas de rationalité, on cherche pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Donc, on va dans ces pourquoi, d'abord s'accuser soi-même, mais ceux qui ne sont pas de tempérament à s'accuser soi-même vont accuser les autres, soit ceux qui sont autour d'eux, soit Dieu directement, etc. Donc, l'être humain, lorsqu'il vit dans une épreuve, a une tendance à accuser. Et selon les tempéraments, comme je vous le disais, souvent c'est accuse soi-même, c'est destructeur, soit on accuse les autres, ce qui est quand même pas agréable pour les autres. Et ça ne fait pas avancer. Donc, la grande règle à retenir quand on est dans l'épreuve se résume par cette phrase que j'aime beaucoup. Il est bon d'attendre en silence le salut qui vient de Dieu. C'est dans les Lamentations de Joël. Il est bon, donc il est bon d'attendre, donc il faut avoir conscience de ça dans la vie, qu'il est bon d'attendre. Il y a une attente. En silence, c'est-à-dire en évacuant les cinémas intérieurs des pourquoi, des je dois, en silence. Qu'importe les pourquoi, qu'importe le machin, on essaie d'établir un silence. Le salut qui vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu, va nous sortir de cette nuit. Comme il a sorti les Hébreux de la nuit de Pâques,
comme il a sorti Abraham de la nuit, comme il a sorti le monde, la création de la nuit du néant. C'est ça le mystère chrétien. Dieu nous sort de la nuit, mais c'est lui qui va le faire, et non pas ce que nous allons faire. Donc il faut attendre. Et ça, l'être humain a bien du mal à attendre. Attendre en silence, beaucoup de mal. Voilà, alors, je cite le Père Jérôme. En face des lenteurs de l'action divine en nos âmes, des misères que Dieu laisse en nous, des épreuves incompréhensibles, bienheureux celui qui ne se scandalisera pas de la conduite de Jésus. Jésus qui, souvent, semble d'une impuissance apparente, pas très efficace, et on a l'impression qu'il nous abandonne. Voilà. Et bien, bienheureux celui qui ne sera pas scandalisé par cette façon d'agir de Dieu dans nos épreuves qui nous déconcerte toujours. Père Jérôme dit aussi, le chrétien, pour avancer, doit perdre, se laisser rétrograder, se laisser écraser, anéantir. C'est un beau programme. Et c'est ce que Jésus nous a montré sur. Voilà. Et donc les progrès dans la vie spirituelle passent souvent par la mort, par des morts, pas mort physique, mais des apparents reculs, se laisser rétrograder. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à cette belle parole, souffrons avec amertume, sans courage. Et Jésus a souffert avec tristesse, et nous voudrions souffrir généreusement. Et souvent, on culpabilise, on se dit, ah, si j'étais un bon chrétien et que j'avais confiance en Dieu, je vivrais mon épreuve en souffrant généreusement. Ben non, Jésus n'a pas souffert généreusement à Gethsémani sur la croix. Il a souffert avec amertume, tristesse et sans courage. Donc il faut accepter de vivre nos épreuves pauvrement, minablement, misérablement. C'est cela. Donc, dans ce moment-là, il faut persévérer dans la prière tant que possible. Il faut persévérer de faire des petits actes d'amour qui sont à notre portée. Il faut crier vers Dieu pour qu'il nous porte secours et accepter que la sortie de cette nuit ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos actes. Comme la pêche miraculeuse, on ne prend rien dans la nuit, c'est seulement au jour, quand Dieu voudra, que cette nuit finalement sera féconde. Et donc, la clé dans la nuit, c'est de consentir à rester pauvre et sans force. Je cite Thérèse de l'Enfant Jésus dans sa lettre 197. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Mais il faut consentir à rester pauvre et sans force. Voilà le difficile. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Voilà la grande épreuve, la grande difficulté, mais en même temps la clé dans la nuit, consentir à rester pauvre et sans force. Alors je vous donne un petit truc pour finir ce chapitre qui nous permet d'avancer. Il faut avoir conscience que chaque jour, Dieu nous donne quelque chose, un peu d'amour divin, un peu de grâce. Chaque jour, même la journée la plus obscure, la plus apparemment sans sens et la plus difficile, il s'y cache un don de Dieu, chaque jour. Le problème, c'est qu'effectivement, le don de Dieu se fait parfois dans un paquet d'emballage qui n'est pas du tout agréable. Et quand on a une journée dure, angoissée, souffrante, difficile, sans espoir, où on est sans force et minable, le paquet d'emballage est vraiment minable. Mais ce n'est que le paquet d'emballage. Il faut l'ouvrir, accueillir cette journée comme elle est. Dedans se cache un don de Dieu. Donc si ça peut vous aider dans les épreuves. Voilà donc comment je finis ce chapitre 5 sur les nuits.